Bonjour et bienvenue à vous les Sagittaires, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre mensuel de septembre. Donc on va regarder ce qui vient pour vous. Comme toujours, je vous rappelle que c'est une guidance générale. Prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, votre situation. N'hésitez pas à regarder vos autres signes également, ascendant, lunaire ou le côté du Vénus pour le côté sentimental. Ça peut éventuellement vous apporter des compléments d'information. Et pour toute demande de consultation privée, vous trouverez toutes les informations pour me joindre juste en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez mon email ainsi que mon lien Facebook pour pouvoir me contacter. Et avant de commencer les Sagittaires, eh bien j'en profite pour vous remercier de votre écoute, présence et fidélité sur la chaîne. Merci de votre soutien, que ce soit par vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Et un grand merci pour la confiance que vous m'accordez, que ce soit en privé ou sur les vidéos YouTube. Alors, on y va les Sagittaires. On démarre tout de suite avec un premier message du tarot de la sorcière blanche. On va prendre une rune. Quelle est la rune? Quelle est l'ambiance qui va vous accompagner pour ce mois de septembre, les Sagittaires? Allez, c'est parti. On y va. Pour les Sagittaires, ascendant, lune, Vénus en Sagittaire. Alors, si elle saute pas, j'irai la chercher. Hein. Les Sagittaires, on va pas attendre 37 000 ans, c'est pas la peine. Ici, on a donné et récolté. Trouvez le juste équilibre dans le donner et le recevoir, tout simplement. Hein, c'est un petit peu ça. On peut aussi nous indiquer par le biais de cette carte qu'en ce moment, vous êtes en train de planter des graines. Alors, c'est pour la création peut-être de quelque chose. Ça peut être un projet, comme ça peut être au niveau de votre activité professionnelle. En tout cas, on est dans la concrétisation, dans l'action pour ce mois de septembre. On pourrait aussi vous inviter à co-créer, donc peut-être pourquoi pas à partager vos idées avec d'autres personnes pour pouvoir mettre en place des choses, consulter d'autres personnes tout simplement pour prendre des renseignements, des conseils afin de faire les choses au mieux pour vous pour ce mois de septembre. Alors on va aller voir avec un petit message de l'oracle, message de ton âme, voir ce qui ressort. Pour les Sagittaires. Allez. Alors, c'est pareil, elles veulent pas sauter. Si, c'est bon. Ici, on a médité. Alors, on vous invite à méditer, à prendre un petit moment pour soi ou un temps de réflexion, faire le vide à l'intérieur de soi pour pouvoir prendre une décision probablement ou réfléchir sur une situation afin de trouver un dénouement, une clé, une solution, peu importe. Ici, on vous dit également de vous faire confiance, de suivre vos intuitions, de suivre votre instinct. Les Sagittaires, pour ce mois de septembre, ça va être important parce que peut-être que vous allez recevoir des messages. On va vous guider sur un chemin, vers des personnes pour avoir les clés, les solutions. On vous dit aussi que vous avez la capacité de voir les choses au-delà d'une apparence. Si toutefois, il y avait une situation qui semblait un petit peu bloquée ou voilà, peut-être un petit peu en retard ou dans l'attente de quelque chose, on vous dit de prendre le temps peut-être d'aller voir à l'intérieur de vous ce que votre cœur vous dit, ce que votre cœur vous dicte, surtout d'aller chercher vos propres conseils à l'intérieur et de ne pas forcément toujours écouter l'extérieur qui parfois, voilà, ça peut être des personnes proches très souvent qui veulent donner des conseils, mais comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc là, on vous invite vraiment à faire confiance, à vous faire confiance, quelles que soient les situations, les décisions à prendre, de vous écouter, de prendre le temps en tout cas vraiment d'aller entendre cette connexion intérieure qui vous guide vers quelque chose, d'accord? Donc voilà, avec cet oracle, ce qui ressort, on va aller voir maintenant votre état d'esprit avec l'oracle de la Triade. Allez, c'est parti. Ça peut être aussi l'idée de réfléchir à comment je mets en action, quelle stratégie, quel plan, voilà, le fait de planifier quelque chose également. Donc, je prends le temps
Comme ça, je me disperse pas, hein, afin de vraiment aller vers ce qui est nécessaire pour moi. Alors, on peut nous indiquer aussi une insatisfaction ici, ou le fait de ne pas arriver à concrétiser quelque chose. Ça peut éventuellement être ça. Alors, j'ai trop de cartes en même temps. Alors, ici, on a... Ouais, c'est ça. Ici, il y a quelque chose qui est difficile à mettre en place. J'ai l'impression pour vous, comme s'il y avait quelque chose qui était en gestation à l'intérieur de vous, mais qu'il y a quelque chose qui vous empêche d'aller justement vers cette action. Alors, pourquoi pas méditer, réfléchir, hein. C'est un petit peu ça le conseil également. Alors, j'ai trop de cartes qui sortent en même temps. Ok. Donc, on a la fin, le commencement ici. Une renaissance, une transformation justement par rapport à une situation. On nous indique que vous êtes protégé, que vous êtes guidé et que vous êtes sollicité justement à mettre des choses en place. Également ici, la protection, ça peut être le fait aussi de vouloir se protéger et quand on a besoin de protection, très souvent, c'est qu'on a des peurs également, hein. Le sacrifice, ça peut aussi refléter une notion de peur, la peur d'y aller, la peur d'avancer, la peur de mettre quelque chose en place, la peur de concrétiser quelque chose. On vous indique ici d'y aller, de faire la paix, en tout cas, de faire le calme à l'intérieur de vous, afin d'avoir les bonnes idées, hein, parce que c'est souvent comme ça, quand on prend un temps de méditation, de rêverie, j'ai envie de dire même des fois, eh bien c'est à ce moment-là qu'on reçoit des messages, des idées nouvelles, des idées créatrices pour vous. Donc pour moi, il y a vraiment une notion de, je suis un peu frustrée parce que je sais que j'ai quelque chose ici que je veux mettre en place, mais par contre, voilà, va falloir peut-être que je mette fin à quelque chose d'autre pour pouvoir atteindre mon objectif ici. Donc faire face peut-être à... faire front peut-être à ses peurs, hein, c'est un petit peu ça le message. Trouver la paix à l'intérieur de soi pour aller tout simplement vers l'objectif désiré. Faire le silence peut-être aussi au niveau du mental. J'ai l'impression que pour certains sagittaires, peut y avoir un mental qui est un peu fort, un peu présent et qu'il va falloir faire taire pour justement... écouter ses intuitions, hein, tout simplement. Mais moi, j'ai une renaissance ici, après une période qui a été un petit peu peut-être compliquée, ou peut-être on a besoin aussi de sortir d'une routine et on se dit, ah, mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour justement sortir de cette routine? Alors, paf, il y a l'idée ici peut-être d'un projet que vous aviez mis de côté par le passé probablement, et que là, vous vous dites, bah tiens, et pourquoi pas? Ça serait peut-être le moment maintenant. En tout cas, on vous sollicite à le faire et on vous sollicite. Il y a une notion aussi, voilà, de bénédiction, d'aval, hein, de l'univers également par rapport à cette situation-là. Mais il va falloir peut-être faire taire vos peurs. Peut-être il manque un peu d'ancrage, hein, pour certains sagittaires, parce que quand il manque de l'ancrage, bah, ça met une instabilité, ça met une forme d'insécurité, et on vous dit, mais non, vous êtes protégé, allez-y. De toute façon, il n'y a jamais d'échec, il n'y a que des expériences qui, en tous les cas, vous apprennent des leçons et qui vous permettent après, par la suite, eh bien, d'évoluer et d'en retirer le côté positif de toute façon, d'accord? Donc voilà les sagittaires par rapport à ce qui ressort pour vous. On va aller voir maintenant avec le petit Lenormand ce qui ressort. Allez, pour les sagittaires. Qu'est-ce qu'on va vous dire pour ce mois de septembre ? Alors, on a le cœur et on a la carte des nuages. Ok, donc on voit qu'il y a une petite contrariété là. On voit qu'au niveau émotionnel, voilà, on se sent un petit peu affecté par rapport à ça. Et on vous dit ici qu'il y a une clé, qu'il y a une solution qui arrive et qui va apporter un changement bénéfique. Moi, j'ai l'impression que pour certains, on peut se ressentir un petit peu bloqué, puisque j'ai aussi l'énergie du mont qui ressort. Alors, bloqué, alors ça peut être dans une relation sentimentale pour certains, avec une personne. Ça peut être également par rapport à un projet de cœur, effectivement. Mais on vous dit ici qu'il y a une clé, il y a une solution. Le nuage, on vous dit que c'est passager, que ça va pas durer, donc ne baissez pas les bras, restez voilà déterminé, cœur vaillant. Ici, on vous dit qu'il y a une opportunité qui va amener une issue favorable par rapport à cette contrariété. Alors, on va aller voir maintenant au niveau du tirage.
Allez, pour les Sagittaires. Allez, on y va. Eh ben tiens, quand ça veut ressortir, bon, on voit qu'elle est quand même déjà un petit peu derrière vous, hein, donc ça va, c'est bon. Ici, donc on a les nuages, le bouquet, la cigogne, l'ours, le pont, le vaisseau, l'enfant, la tour, et on a la carte du cercueil qui ressort ici. Alors, en dos de deck, nous avons le cavalier. Alors, attendez, je remonte un petit peu tout ça. Que vous ayez toutes les cartes. Donc, voilà. Donc là, on voit que vous êtes un petit peu dans une phase de transition, les amis Sagittaires. On nous indique bien que, bon, par rapport à une contrariété, on vous dit que ça va être la fin, là, pour le mois de septembre. On va arriver à régulariser une situation. On va arriver à trouver un arrangement, un accord par rapport à une situation. On nous indique ici une contrariété peut-être en lien avec les finances. Alors, est-ce que c'est par rapport à vous? Est-ce que c'est par rapport à un enfant? Voilà, après, c'est à vous de voir et adapter. En tous les cas, on pourrait nous indiquer un changement, une évolution positive par rapport à une problématique au niveau des finances. Ça peut être dû ou être en lien avec une mauvaise gestion. Peut-être on a beaucoup dépensé. Alors, bon, c'était un petit peu la période des vacances. Il pourrait y avoir un petit rappel à l'ordre, là, peut-être au niveau d'un établissement bancaire, peut-être un rendez-vous avec votre conseiller au niveau des finances, qui va vous aider ou à vous organiser ou alors à gérer peut-être un petit peu mieux votre relation avec votre compte en banque, hein, tout simplement ici, puisque l'enfant, très souvent, quand c'est en lien avec les finances, on peut nous parler un petit peu d'immaturité par rapport à la gestion de son argent, ou alors peut-être on a fait voilà des dépenses voilà non calculées, hein, c'est un petit peu comme ça que ça peut ressortir. Et on nous dit que par rapport à ça, il va y avoir une progression positive. On va trouver un accord peut-être avec son conseiller bancaire, avec sa banque, enfin avec l'établissement bancaire, pour faire évoluer les choses et mettre fin peut-être à une problématique comme par exemple un découvert. Après, au niveau du côté professionnel, moi, ce que je ressens ici, c'est que on peut avoir une évolution positive, peut-être en lien avec votre activité professionnelle. Alors, pour certains, on peut nous parler de déplacements professionnels, des rendez-vous professionnels, justement. Alors, pour certains, ça peut être tout simplement, vous cherchez un emploi et vous allez avoir des entretiens qui vont aboutir à quelque chose et qui vont mettre fin peut-être à une période d'attente ou une période de chômage, tout simplement. On voit que les choses vont avancer de manière quand même progressive par rapport à ça. J'ai l'impression que pour certains, il y a une progression quand même au niveau de votre activité professionnelle, comme si par exemple, il pouvait y avoir un changement de poste ou quelque chose comme ça. Je sais pas, est-ce qu'il y a une place qui s'est libérée, qu'on va vous proposer le poste de la personne? Ça peut aussi indiquer cette notion-là. On pourrait aussi nous indiquer pour d'autres, des démarches que vous êtes en train de faire par rapport justement alors des démarches officielles avec une entreprise ou alors tout simplement avec votre hiérarchie pour une mise en retraite. Alors après ça va pas résonner à tout le monde, mais voilà, moi je pense qu'il peut y avoir quelque chose dans ce sens-là qui vous sera du coup accordé, hein, d'accord? On va mettre fin peut-être à une activité ici parce que on va être mis à la retraite pour certains. Pour d'autres, on peut nous indiquer aussi des démarches en lien avec un changement de lieu de vie. Il pourrait y avoir peut-être ici une proposition bénéfique pour vous qui pourra vous permettre voilà d'aller vers un lieu de vie qui vous convient et que vous attendez
attendiez depuis un certain temps. Moi, je pense que vous avez fait beaucoup de démarches pour pouvoir obtenir cela. On peut nous indiquer que il y a peut-être eu de l'attente ou il y a peut-être eu des petites contrariétés au niveau de la paperasserie, mais que ça va se réguler et qu'on va signer ici un accord. On nous indique bien un engagement hein, pour certains. On a l'énergie de l'anneau, on nous parle bien de rendez-vous, d'entretien, peut-être de visite aussi de logement pour d'autres. Donc, on a ici un accord, un engagement, quelque chose en tous les cas qui vous tenait à cœur. Pour certains, pour avoir la visite coup de cœur hein, pour un logement et qui va se matérialiser, qui va mettre fin à une situation pour aller vers quelque chose de nouveau. On nous parle bien d'une renaissance ici. La fin de démarches administratives pour d'autres, la fin d'une problématique au niveau des finances pour d'autres. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Alors, attendez. Ouais, il y a quelque chose qui va vous mettre en joie ici hein, par rapport à un entretien, d'accord? Parce qu'on va aboutir à ce que l'on souhaite. Alors, ça peut être par rapport à une promotion, comme ça peut être un poste que vous convoitiez. Il y a vraiment cette notion-là. On vous dit qu'ici, il y a des nouvelles, en tous les cas, qui arrivent pour vous avec la carte du cavalier, mais ça peut être aussi une énergie d'action pour vous ou le fait tout simplement d'aller de l'avant. On peut nous indiquer des nouvelles en lien avec, comment je pourrais dire, avec un bâtiment d'État, administratif ou tout simplement une entreprise. Alors, on voit que vous étiez dans l'attente effectivement. Hein, il y avait quelque chose qui vous contrariait, c'était peut-être la réponse que vous attendiez en tous les cas. On nous indique bien aussi ici qu'il y a une progression dans votre vie au niveau relationnel. On peut nous indiquer aussi de nouvelles rencontres pour certains ou certaines. J'ai l'impression effectivement qu'il pourrait y avoir un lien. Alors moi, pour moi, ça va plus être un lien amical, de nouvelles rencontres amicales, de nouvelles rencontres avec lesquelles on aura envie, voilà, d'approfondir le lien et de comment dire, d'être en phase avec certaines personnes en tous les cas, ou tout simplement l'idée de comment je pourrais dire. Oui, de progresser, d'évoluer avec une personne. Alors, ça peut être une personne qui vous aide, qui vous soutient aussi dans certaines démarches. J'avais pas vu un petit peu comme ça. Et qui, quelqu'un que vous connaissez de longue date. Voilà, hein, c'est un petit peu ça aussi que je ressens. Pour d'autres, c'est vraiment une nouvelle rencontre, des nouvelles rencontres. Mais pour certains, il y a vraiment cette notion de une personne de longue date qui vous aide à clôturer quelque chose, un chapitre de votre vie, les amis. Donc, on nous dit bien que par rapport à une contrariété, il y aura une évolution positive, on va vers de la nouveauté, on clôture certains chapitres de sa vie, ou en tout cas, on clôture des dossiers, on met fin à une situation pour pouvoir avancer vers de la nouveauté. Et bon, on avait, vous voyez, ça ressort ici, je l'avais hein, dans le tirage. Des fois, je me dis pourquoi je regarde derrière, parce qu'au final, j'avais toutes les réponses ici. En tout cas, on nous dit bien qu'il y a quelqu'un ici qui vous aide, qui vous soutient dans les démarches administratives, puisqu'on a aussi l'énergie du livre ici qui ressort ici. Il y a des révélations qui vont apporter, ou des informations qui vont vous mettre en joie, qui vont vous faire vibrer, parce que j'ai aussi l'énergie du cœur ici. Donc voilà pour vous les amis. Alors j'essaye de voir un petit peu autrement. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui se termine pour vous. Alors pour certains, peut-être que pour d'autres, voilà, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une nouvelle activité. On va sortir un petit peu de sa zone de confort. J'ai l'impression que certains sagittaires vont se dire, bon, voilà, j'ai un travail là qui me convient pas parce que bon, en même temps, j'ai eu une nouvelle proposition, peut-être dans une autre entreprise, et ben je vais décider, je vais faire le choix d'aller, puisqu'on a cette notion aussi de chemin, de décision à prendre pour aller vers autre chose hein, de toute façon. Donc voilà pour vous les amis, ce qui ressort au niveau de votre tirage général. Bon, j'espère que j'ai été claire. J'essaye de voir si je vois autre chose. Ouais, il y a une idée de s'en sortir avec satisfaction ici, hein, par rapport à une problématique. Alors, après, pour certains, on pourrait, voilà, aussi nous indiquer qu'il y a un projet que vous voulez mettre en place et qu'il manque peut-être, voilà, le principal, c'est les finances. Et on voit que vous allez vous en sortir avec les honneurs par rapport à ça, parce que j'ai aussi l'énergie de la lune qui nous indique qu'il y aura des éclaircies et qu'il y aura la possibilité de pouvoir créer quand même quelque chose.
malgré peut-être un petit souci ici au niveau des finances. Mais on va trouver un terrain d'entente, des compromis. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui se résout de manière quand même très, très positive. Donc, voilà. Alors, ça peut être un projet personnel, indépendant. Voilà, ça peut être en lien avec le foyer, la maison, la famille, tout simplement. Ça peut être en lien avec un déménagement également. Donc, voilà, les amis, au niveau du général, ce qui ressort. Ok. Alors, on va aller voir maintenant le côté relationnel, sentimental. Et on va regarder pour les célibataires et les couples en même temps. Allez. Hop, hop, hop. On a la carte de l'éveil qui nous parle de prise de conscience, de déclic, de révélation qui arrive à vous, les sagittaires. Alors, on va aller à la coupe quand même. On va aller regarder un petit peu ce qui ressort. Alors, ici, on a la carte de la blessure, alors qui nous parle de tristesse, de chagrin. Ici, on retrouve, voilà, par rapport à une situation qui vous a mis un petit peu chagrin. Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve de la clarté, de l'équilibre, de l'harmonie par rapport à ça. Alors, si vous êtes en couple, ça peut nous parler effectivement peut-être de faire une petite mise au point, de recadrer une situation, de poser des limites par rapport à une situation et de faire les choses qui soient beaucoup plus justes pour vous, en tous les cas, qui va vous permettre de sortir de ce chagrin, de cette frustration peut-être pour certains. Pour les sagittaires, peut-être célibataires, on peut nous indiquer voilà une phase de deuil qui est en train de se terminer. On retrouve une stabilité, un équilibre dans ses émotions, au niveau voilà de votre cœur. Alors, on va aller voir au niveau du tirage. Allez, pour les sagittaires, alors on a l'obstacle, on a le masculin, le travail, hop, pardon, ici on a le temps, le silence, l'alchimie, le passé, l'équilibre et on a l'alignement. En dos de deck, on a la carte de la douceur qui nous parle du printemps. Alors, qui nous parle du printemps, mais qui nous parle aussi de nouveaux départs ou d'un retour de vitalité, un regain peut-être à l'issue d'une problématique, un regain dans une relation. Ça peut aussi nous indiquer cela. Il peut y avoir une situation qui semblait bloquée peut-être depuis le printemps pour certains sagittaires. Et on voit que vous, quand même, vous faites des choses, vous posez des actions pour pouvoir essayer de résoudre une problématique. On nous parle aussi d'une période de silence, de non-communication par rapport à votre relation si vous êtes en couple. Mais ça peut être aussi pour vous, les amis célibataires. Peut-être vous aviez eu besoin ou vous avez eu besoin tout simplement de prendre un petit peu de temps pour vous et de ne pas être dans la recherche d'une relation, de prendre vraiment le temps de retrouver son équilibre par rapport à des situations du passé qui, à mon sens, ont pu prendre un petit peu de temps avant voilà, de retrouver une stabilité. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a un réalignement ici, d'accord? On reprend ses capacités, son pouvoir de pouvoir tourner, en tout cas déjà dans un premier temps, une page sur le passé ou par rapport à un blocage par rapport au passé, que vous soyez en couple ou célibataire. On voit qu'il y a quelque chose qui va venir s'ancrer à nouveau, qui va vous permettre de réaligner. On nous indique bien qu'il y a eu un travail de fond à faire pour essayer de se rapprocher du partenaire si toutefois voilà, vous êtes en relation, il y a eu un travail à faire. On nous indique que par rapport à une période de non-communication, ça aura peut-être permis de faire table rase ou de remettre des choses, comment je pourrais dire, de faire une petite mise au point, tout simplement intérieurement, de savoir où est-ce que je vais. Est-ce que on se donne la possibilité d'un nouveau départ dans notre vie avec mon partenaire, si vous êtes en couple, mais est-ce que, ou sinon, est-ce que, voilà, est-ce que je prends la décision
comment je pourrais dire, d'aller, d'arrêter peut-être tout simplement la situation, enfin la relation. Moi, j'ai pas l'impression, hein, là qu'on parle de ça, mais en tous les cas, c'est vraiment l'idée d'une période de pause, d'arrêt peut-être, qui aura été nécessaire et qui va être bénéfique tout simplement pour retrouver le juste équilibre au sein de votre relation. Alors, pour certains, j'ai l'impression que ça peut être en lien avec un projet de vie, hein, je sais pas, mais j'ai un petit peu ce ressenti-là pour certains célibataires, qu'on était dans l'attente peut-être d'une réponse. Alors, ça peut être en lien avec le travail, hein, l'activité professionnelle, pour pouvoir se rapprocher du partenaire. On avait envie de concrétiser quelque chose ensemble, c'était un projet de couple, hein, tout simplement, et on était peut-être dans l'attente d'une réponse au niveau professionnel, d'une mutation, pourquoi pas aussi, hein, ça peut être ça, pour pouvoir aller vraiment vers la concrétisation de ce projet de couple. Et on nous indique bien, ici encore une fois, bon, un nouveau départ avec le partenaire également. Ensuite, pour les célibataires, j'ai aussi cette notion qu'on peut peut-être avoir quelqu'un dans le cœur et que ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré sur une activité professionnelle également. Et on voit que pour le moment, vous gardez un petit peu les choses à l'intérieur de vous. On voit que vous êtes dans le, comment dire, dans le fait d'analyser, de connaître la personne, de voir ce que la personne, qui est cette personne. Vous voyez, j'ai un petit peu ce ressenti-là. Après, ça va demander de sortir peut-être de votre zone de confort, les sagittaires célibataires. Si vous êtes dans cette situation, ça va être l'idée tout simplement de sortir d'un silence. Ça va vous demander de faire un travail sur vous. Mais si vous voulez justement voir si la personne s'il y a une notion de réciprocité, hein, j'ai un petit peu ce ressenti-là. On voit que vous êtes dans l'attente de dire, de voir. Alors peut-être que cette personne n'est pas totalement libre, hein, ça peut être aussi ça le blocage. Peut-être que cette personne a des choses à régler avec son passé et que vous êtes dans l'attente qu'elle se libère et que avant de pouvoir vous prononcer, hein, auprès de cette personne et de vouloir concrétiser peut-être quelque chose aussi avec cette personne. Donc voilà, donc on voit qu'il y a un blocage, on vous dit bien que vous êtes en train, voilà, de faire un travail par rapport à ça, pour voir, voilà, pour tourner une page, pour aller de l'avant. Ça peut être une situation du passé qui vous a déstabilisé si vous êtes en couple depuis un certain temps, qui revenait peut-être souvent sur le tapis, et là on décide peut-être de se taire, hein, tout simplement, pour pouvoir vivre pleinement sa relation et d'être dans la complicité avec le partenaire. Waouh, il y avait beaucoup d'informations dans ce tirage-là, les amis sagittaires. J'espère que ça vous aura aidé en tous les cas et que ça vous aura parlé. Donc, voilà ce qui ressort. Alors, on va terminer votre guidance, les sagittaires, avec un petit message des portes de l'intuition. Voir ce qui ressort. Quels sont les derniers conseils pour vous? On a la carte du miroir qui nous dit « Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes et tout ce que vous avez traversé et toutes les capacités que vous avez aujourd'hui à reprendre votre pouvoir pour écrire une nouvelle page. » Et on vous dit également « Préparez-vous au changement qui s'annonce. » Alors, j'ai deux cartes qui ont voulu sauter. Ok, on a les mains ouvertes. Grâce à l'énergie de lâcher prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Alors, moi, j'ai l'impression qu'on revient un petit peu au message de début. Hein. J'ai un petit peu cette notion-là. Donc, de faire confiance, des opportunités, des offres qui vont se mettre en place pour vous, d'être dans l'ouverture, dans l'accueil. Ça peut être aussi vous qui voulez mettre des choses en place. Bon, ça va être l'idée de je réfléchis, je lâche prise avec mon mental, je suis mes envies, mes désirs et surtout mes intuitions. On vous dit soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors attention de ne pas s'auto-flageller ou de se freiner à cause d'un mental également. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Ah bah tiens, on a la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Vous avez retenu ici des leçons du passé. En tous les cas, vous avez une expérience qui vous permet vraiment, voilà, ici d'écrire une nouvelle page et de tourner le dos à une situation qui ne vous
convenait pas. On avait vu avec le petit Lenormand qu'il y avait des chapitres qui se clôturaient pour vous. Ça, on pouvait nous parler d'un travail qui se terminait pour aller vers un autre. On nous parlait aussi de changement de lieu de vie. Pour certains, ça peut être aussi l'idée de se séparer peut-être d'un partenaire, de recommencer sa vie avec, de manière indépendante également. Ça peut aussi résonner comme ça. Donc, les Sagittaires, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à faire un petit retour dans les commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite un très joli mois de septembre. Et puis, n'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye.